Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Coucou les Sagittaires, c'est à votre tour maintenant pour ces prévisions pour le mois d'août 2021. Pour ce faire, nous allons regarder avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, quel est le climat pour ce mois d'août. Je vais sortir deux cartes qui vont nous donner un petit peu quelques indications. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet et nous allons voir ce qu'il en est pour ce mois d'août. Si vous êtes en vacances, voilà, une carte qui a sauté. Alors, elle s'est retournée. Respiration. Nous allons voir la deuxième. Allez, une deuxième carte pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021. On va pas trop traîner. Je veux pas faire une longue vidéo parce que nous sommes en vacances et vous avez peut-être autre chose à faire que de regarder une vidéo trop longue. Bon, ça veut pas sortir, on va en prendre une au hasard. Allez, celle-ci, voilà. Donc, la deuxième, c'est aller loin pour les voyageurs que sont les Sagittaires, ces voyageurs géographiques ou ces voyageurs dans leur tête. Qu'est-ce qu'on nous dit? Respiration, respiration. Pour vous, les Sagittaires, il semblerait qu'il y ait un réel besoin de vous poser, tout en allant loin, bien entendu, mais de prendre de la distance par rapport à ce qui vous plombe énergétiquement. On dirait que vous avez besoin ou de vous élever spirituellement, d'avoir des pratiques spirituelles qui tendent vers tout ce qui est zen, tout ce qui est guidance, tout ce qui est aussi pratique énergétique, soins énergétiques. Vous avez besoin de sentir votre être respirer, comme si vous aviez étouffé pendant tous les mois précédant ce mois d'août. Ce que je ressens, c'est quand même un grand courant de spiritualité chez les Sagittaires, avec ce besoin de reliance à quelque chose d'assez essentiel qui coupe de cette matérialité ambiante qui est étouffante. Avec la carte aller loin, celle-ci, il y a pour vous cette envie de, comme de vous échapper, de vous mettre dans une bulle protectrice qui vous permettrait, si vous pouviez vous téléporter sur une autre planète, les Sagittaires, eh bien c'est ce que vous feriez. Il y a une grande lassitude, un besoin de vous préserver, un besoin de... C'est bizarre parce que j'ai eu ça dans les deux autres signes de feu précédents, ce besoin de vous reposer. Trop de choses, trop de mentalisation qui vous ont grignoté votre énergie. D'ailleurs, vous pouvez le voir, le guépard, là, il a l'arrière-train qui grignotait. Je vous dis ça et je le vois sur la carte. Et vous avez besoin de vous dissoudre dans quelque chose de beaucoup plus éthéré, quelque chose d'invisible à la limite. Si vous pouviez, vous partiriez. C'est ce que je sens, c'est ce que je perçois avec cette carte en plus qui nous montre une personne qui est en position du lotus, qui est en méditation. On a ce lien avec l'invisible, avec l'ésotérique, avec les plans supérieurs, les plans énergétiques supérieurs, le divin aussi. Chez les Sagittaires, il y a un gros besoin de se reconnecter à quelque chose de plus haut que ce qui se passe ici-bas sur cette terre. On va voir maintenant avec la triade si on a une confirmation.
avec ceci. Un grand besoin de se réconcilier aussi avec ses valeurs essentielles, ses besoins d'âme, avec sa mission d'âme aussi. Comme si là, elle vous avait un petit peu échappé, que vous ayez envie d'aller la retrouver ailleurs, plus loin, parce que où vous êtes, ça ne vous correspond plus. 3 et 4. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, je vous parlais de spiritualité. Regardez, les 2 dernières cartes que j'ai, c'est celle-ci. C'est vraiment des cartes particulièrement spirituelles. Allez, je vous les montre. Donc, nous avons sur la première ligne l'erreur, le frère, l'équité, delta. Au-dessous, la mort, le doute, l'isolement. Quand je fais ça, c'est bleu. Voilà. Isolement et l'éternité. Zou. Allez, on analyse tout ça. Alors, pour certains sagittaires, bien entendu, je le répète, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains sagittaires, il semblerait que vous ayez pris conscience que vous n'aviez pas pris votre réel chemin de vie, ou alors que ce chemin de vie ne vous correspond plus maintenant, à l'heure actuelle. Vous avez fait un pas en avant, j'ai même envie de dire un bond en avant, pour ne pas dire un bond quantique. Votre conscience a fait un bond en avant. Vous avez ce besoin maintenant d'aller vers des dessins beaucoup plus hauts, beaucoup plus grands, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus en lien avec quelque chose de divin, quelque chose qui relève de la conscience supérieure. On a là l'erreur. L'erreur, c'est peut-être ce que vous pensez pour certains, avoir fait une erreur d'orientation. Il n'en est rien, j'aime à le répéter assez souvent, tout ce que nous vivons, nous devons le vivre. Ce qui nous semble être des erreurs ne sont en fait que des épreuves ou des leçons que nous devions parcourir pour apprendre encore plus sur le monde qui nous entoure, mais également sur qui nous sommes, nous, en interaction avec ce monde. Cette erreur, justement, nous avons la carte de la mort dessous. Je vous rappelle que cette carte de la mort, elle ne veut en aucun cas dire la mort. Cette carte, elle n'est pas la fin de quelque chose, mais elle est plutôt la fin d'un pan de votre vie. Et la fin, on va dire, c'est comme si vous aviez, votre vie était une encyclopédie. Vous terminez un tome, vous en ouvrez un autre. Eh bien, c'est exactement cela. Même si ce tome vous semble être une erreur, c'est vous qui le voyez comme ça. Le divin ne le voit certainement pas comme ça, vos guides non plus, vos accompagnateurs de l'invisible non plus. Mais ce que vous considérez être comme une erreur va vous permettre de grandir, de rebondir. Si vous pensez avoir échoué, eh bien vous allez apprendre de ce pseudo-échec. Parce que pour moi, un échec est une victoire, justement. Donc, ça va vous transformer en profondeur, ça va vous permettre de fixer de nouveaux objectifs, ça va vous permettre de réfléchir à qui vous étiez et à qui vous voulez devenir. Pour atteindre quoi? De quoi avez-vous besoin pour ça? Est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous devez apprendre? Est-ce que vous devez trouver des personnes pour vous aider? Est-ce que vous devez changer de lieu pour vous réaliser? En tous les cas, ce qui se passe là, il y a un examen de conscience qui fait que vous avez l'impression de vous être trompé, mais il n'en est rien, je vous le répète, mais ça va vous permettre de vous transformer en profondeur et de prendre une autre destination, une autre voie, peut-être plus en accord avec la personne alignée que maintenant vous êtes. Parce qu'avec cette carte, vous êtes quelqu'un qui est en recherche d'alignement, d'ancrage, comme si vous aviez été déstabilisé les mois précédents, peut-être avec cette crise sanitaire, crise économique, crise existentielle et surtout, j'ai cette carte, la carte de l'isolement. Donc, cette carte vous a sans doute déstabilisé, d'autant
que nous avons la carte de l'équité qui est la carte de l'équilibre aussi. Pour certains, ça a peut-être été très compliqué de vivre un enfermement alors que vous vouliez vous échapper, aller beaucoup plus loin, vous évader en quelque sorte. Avec cette transformation, tout à l'heure je vous ai parlé de spiritualité, je sens beaucoup de spiritualité chez les Sagittaires, et là j'ai la carte des frères, la carte du frère, ça me parle des guides. Ça parle de ce lien que vous pouvez avoir avec une guidance. On vous dit, comme j'ai les doutes au-dessus, les questionnements, les interrogations, eh bien, on me dit, faites appel à vos guides. Ne soyez pas seul dans la vie, car vous ne l'êtes pas. Demandez, même si vous ne les entendez pas, demandez. Eux, ils vous entendent. Et ils n'attendent que ça, votre appel au secours, à l'aide ou un conseil. Demandez un conseil, un signe, quelque chose qui vous permette de savoir que maintenant vous prenez le bon chemin en ce mois d'août. Alors, pour d'autres signes, j'ai eu ça aussi. J'ai l'impression que ce mois d'août était un peu un mois où on temporise, on prévoit plutôt qu'on agit. Même si on a la carte aller loin, c'est plus aller loin dans l'esprit, dans la conscience pour vous les Sagittaires, avec cette liaison, ce lien et cette connexion à des plans spirituels, comme pour vous échapper de la matérialité qui devient trop lourde et qui vous désaligne, décentre, désancre. Vous avez besoin de donner un sens à votre existence en étant parfaitement relié entre ciel et terre, entre terre et ciel, entre des énergies, on va dire, qui vous nourrissent et qui viennent se mêler à l'intérieur de vous, et c'est comme si elles explosaient à l'intérieur de vous pour aller se disperser dans toutes vos cellules et leur redonner vie, leur redonner du... vous savez, comme quand on remet du feu, là en ce moment, c'est la période des barbecues, vous savez, avec le... Ah, à chaque fois j'oublie le nom. Le zinzin, là, pour... le soufflet, voilà, pour relancer la flamme. Vous avez besoin, vous, de retrouver de l'énergie. Peut-être que c'est dans... pas cet isolement-là, pas celui qu'on subit en étant confiné, non. Vous avez besoin de trouver votre solitude et votre connexion à l'invisible, à vos guides, dans la solitude, une solitude que vous aurez choisie. C'est comme avec la carte de l'ermite dans le tarot, vous avez besoin d'entrer dans votre antre, votre grotte, pour vous retrouver, vous reconnecter à votre conscience supérieure et ainsi demander conseil, demander de l'aide, demander une guidance personnelle pour avancer. D'ailleurs, les cartes suivantes, celles que j'ai regardées, ce sont vraiment des cartes très spirituelles avec le divin, l'éternité. Il y a chez vous vraiment l'envie d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller toucher les cieux. On nous parle de respiration. Pour certains, effectivement, cela peut passer par le yoga, par la cohérence cardiaque, surtout s'il y a beaucoup de questionnements, peut-être même un sentiment de se sentir glissé vers la dépression, vers un moral plutôt noir, plutôt gris, des idées qui pourraient venir vous plomber. Eh bien, allez vers de la cohérence cardiaque. Vous avez des applications sur les smartphones, vous avez des vidéos YouTube, il suffit de suivre une petite bille qui monte et qui descend en rythme et ça va vous apaiser, ça va créer une certaine cohérence physiologique qui va apaiser et faire baisser le stress. Ça peut être un très bon moyen aussi d'entrer en méditation en vous concentrant sur votre respiration, en faisant de la méditation de pleine conscience, en allant aussi trouver des vidéos de méditation guidée, d'hypnose. D'ailleurs, vous en avez sur ma chaîne, n'hésitez pas, hein, j'en avais publié une très récemment. Si ça vous intéresse, c'est avec le bruit de la mer. C'est la saison, on est en plein été, les vacances à la plage. Allez-y, c'est gratuit, c'est sur la chaîne, je n'ai plus le nom en tête, peut-être que je vous l'inscrirai ou là, je ne sais pas. Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, vous vous posez pas mal de questions aussi par rapport à votre avenir dans cette société, comme si vous aviez envie de vous extraire, un petit peu comme on avait
pensé qu'avait disparu l'Atlantide, que toutes les personnes habitant l'Atlantide avaient ascensionné vers une autre dimension, une autre densité. Eh bien, ce serait un vœu que vous pourriez nourrir à l'intérieur de vous-même. En tous les cas, on vous dit que cette période, ce mois d'août, est propice pour que vous retrouviez votre alignement, même si en ce moment, nous sommes aux alentours du 19 juillet, oui c'est ça, je me trompe, aux alentours du 19 juillet, c'est très chaotique autour de nous, ça peut ça aussi vous déstabiliser. Donc revenez en votre centre, mettez-vous dans votre bulle, méditez dans votre lieu de prédilection, échappez-vous un petit peu du brouhaha, n'écoutez pas les informations, ne regardez pas la télé, vous avez besoin de respirer tranquillement à l'intérieur de vous, de baisser vos paupières, de tourner votre regard vers votre cœur, votre centre, vers votre âme. Vous avez des questions à poser au divin, n'hésitez pas, posez-les, vous serez entendu. Vous pouvez les écrire également pour pouvoir les relire régulièrement. Vous pouvez aussi parler à haute voix. Les guides me disent régulièrement que lorsque l'on dit les choses à haute voix, on y met une plus grande intention, une plus grande vibration. Donc n'hésitez pas à demander à haute voix, on vous entendra. Tout ceci, ce mois d'août, cet été, en réalité, tout ce qui se passe autour est en train de faire germer à l'intérieur de vous un profond désir de changement, un profond désir d'élévation et cette envie peut-être même de balayer complètement ce que vous aviez construit auparavant. Vous avez envie pour certains d'aller vers du minimalisme et de vous débarrasser de tout ce qui est devenu totalement inutile, non essentiel à votre existence. Revenir aussi à un confort, on va dire, plus rustre, mais confortable quand même pour l'être que vous êtes. Vous êtes en train de saisir également que nous vivons dans une société de consommation et que tout ceci n'a pas véritablement de fondement. Il y a énormément, ça m'énerve, ça change la couleur, énormément de questionnements en ce moment et j'ai envie de dire questionnements existentiels pour vous. C'est quelque chose qui vient remuer vos valeurs, vos fondements, ce sur quoi vous aviez construit votre existence. Vous êtes en train de vous dire que vous aviez fait fausse route et c'est là que j'ai la carte de l'erreur. En tous les cas, les Sagittaires, on vous dit que de cette période d'introspection, va ressortir quelque chose de plus grand, de plus beau. Vous êtes en chemin vers une ascension vibratoire, une ascension spirituelle. Vous êtes toujours en quête. D'ailleurs, si on regarde le signe du Sagittaire, il tire une flèche vers le ciel. Vous êtes en quête d'explications par rapport à tous les mystères de l'existence, les mystères de la conscience. Et là, vous ressentez ce besoin de partir en quête, de partir à la recherche de des secrets de l'existence. C'est ce que je vois là. Comme si vous partiez à l'aventure, sac à dos, au milieu du désert pour aller trouver, à la recherche du Graal. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Pour certains, il se peut que cette période ait été tellement déstabilisante que vous avez des petits soucis de santé, des petits soucis aussi au niveau, peut-être pas dépressif, mais du vague à l'âme. Et on vous dit qu'il serait bon de consulter quand même pour vous aider avant de décliner encore plus. Parce que ce besoin de solitude pourrait être aussi un signe de dépression avec une certaine mélancolie et quelque chose qui pourrait s'aggraver. Donc on vous dit qu'il serait bon et de pratiquer des soins énergétiques et de pratiquer des activités qui vous permettent de respirer et de faire entrer à l'intérieur de vous des énergies hautement
vibratoire. Allez vous promener au bord de la mer, allez vous promener sur des sentiers de randonnée, allez faire de la montagne, allez enlacer des arbres, mais retrouvez de l'énergie pure, de l'énergie propre. Ne restez pas dans des lieux pollués. Si vous habitez en ville, essayez de sortir de ces lieux où il y a des énergies, des vibrations très plombées par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Je ne sais plus pour quel signe, je l'ai déjà dit, si vous ressentez le besoin d'aller manifester avec les autres, n'y allez pas avec une intention agressive, avec la colère en vous. Allez-y pour vous unifier aux autres dans un même élan, un élan, on va dire, noble, pour réclamer une liberté d'exister, non pas pour aller contre quelque chose, mais aller pour quelque chose. Voilà pour vous les Sagittaires. En tous les cas, il y a vraiment l'envie de partir, de quitter... déjà, de quitter la France, de quitter une certaine oppression qui vous fait du mal. Vous vous sentez contraint, vous vous sentez engoncé dans des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez besoin d'être libre, libre comme l'air, libre comme l'air et la respiration qu'on a ici, cette respiration qui a été un peu entravée et qui était au centre en réalité de toute cette crise sanitaire puisque nous avions des masques et les personnes malades avaient des problèmes respiratoires. Je reviens aussi sur le fait que vous pensiez être dans l'erreur. Non, vous n'êtes absolument pas dans l'erreur. Vous n'avez jamais fait fausse route. Vous êtes toujours sur ce chemin d'élévation et vous poursuivez votre chemin en apprenant à chaque fois de vos erreurs, de vos expériences, de toutes les leçons que vous rencontrez. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un peu ce qu'il en est, et pour les couples et pour les célibataires, pour ce mois d'août. Alors peut-être que pour certains, vous étouffez dans votre relation sentimentale et vous avez envie de déguerpir. Ben voilà, j'ai 2 cartes qui ont sauté, une qui était tournée, légèreté. Ça va bien avec la respiration et tout ce côté éthéré. Et la deuxième, crise, qui va bien aussi avec celle-là. Et qui va également avec celle-ci. Alors, il se peut, je dis bien, hein, vous prenez ça si ça résonne chez vous, il se peut que pour certains, vous ayez perdu la légèreté dans votre relation sentimentale et que votre couple traverse une crise en ce moment. Donc, beaucoup de questionnements pour vous, peut-être le besoin de changer vraiment tous les fondements de cette relation pour pouvoir l'élever, ou alors terminer cette histoire, y mettre le mot fin et partir, reprendre la route pour trouver quelque chose qui vous corresponde mieux. Vous avez évolué peut-être par rapport à votre rencontre et ça ne vous convient plus, ça devient plombant, ça devient lourd. Beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Vous pensez, vous êtes trompé. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune erreur, il n'y a que des apprentissages. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre pour ne pas sombrer dans quelque chose qui vous ferait du mal, qui pourrait s'apparenter à de la dépression. De toute façon, tout ce qui se passe est juste et parfait, car programmé par le divin, programmé également par vous lorsque vous étiez dans les plans entre 2 incarnations. Vous avez choisi, en concertation avec vos guides, vos maîtres, vous avez choisi de venir vous incarner en ce moment pour traverser cette période de vie. Donc, acceptez aussi de vivre ce que vous vivez. En tous les cas, voilà. Et au niveau sentimental, il semblerait qu'il y ait une perte de légèreté, une perte de joie, une perte d'envie de continuer. Mais on me dit quand même qu'il y a que tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas se quitter. Il faut redonner de l'air à votre relation. Pour certains qui se sentent étouffés, peut-être que c'est l'autre qui est étouffant, peut-être que cette relation stagne. Donnez de l'air, donnez une nouvelle impulsion à votre relation. Remettez-vous à faire des petits repas en commun. Soyez foufou, soyez sexy, mettez du piment. Essayez d'être comme au premier jour pour relancer la relation. Remettez des bûches
dans le feu pour rallumer ce feu en tous les cas. S'il y a une véritable crise, expliquez-vous, ne restez pas dans l'inconnu et dans l'interprétation. Pour les célibataires, j'ai envie de dire que pour certains, vous n'êtes pas guéris. Vous n'avez pas franchi le pas et vous n'avez pas soigné vos précédentes blessures. Et ce serait compliqué de rencontrer quelqu'un là maintenant. Vous n'avez pas retrouvé votre légèreté qui vous permettrait de retrouver quelqu'un. C'est comme si vous vous baladiez avec un sac à dos plein de pierres dans le dos. C'est quelque chose qui se sent dans l'invisible. On va se dire cette personne, sans le dire consciemment, mais inconsciemment, on va sentir que vous êtes la personne qui se traîne des casseroles, qui se traîne des blocages et vous ne serez pas attirant ou attirante quelque part. Allez, on regarde avec les messages de votre cœur, 2 messages pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Sagittaires pour ce mois d'août ? Allez, je prends celle-là et celle-là. Alors, l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Je vous ai dit, introspection, réalignement, vous tournez votre regard vers votre intérieur et vous vous connectez au plan divin. La deuxième, 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Je vous parlais du côté minimaliste et du besoin de revenir à l'essentiel. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse tout plein. Prenez bien soin de vous. Likez, partagez, mettez-moi des commentaires dessous. Je vous répondrai. Et surtout, prenez ce temps pour vous centrer et vous aligner. Vous en avez vraiment besoin. Mettez-vous dans votre bulle. À très bientôt les Sagittaires. Au revoir.